Alors bonjour, je suis Ame Okumebia. Donc c'est tout un plaisir et honneur pour moi de participer à Yali Expo and Trade Show 2024. Je représente le Togo. J'ai fait la cohorte 43 au centre régional d'Accra et en tant qu'activité professionnelle, je suis chargée de communication et également gestionnaire de projets en ce qui concerne le domaine humanitaire, que ce soit le leadership féminin des jeunes filles, l'autonomisation socio-économique de la femme et des jeunes filles, mais également tout ce qui a trait à la santé sexuelle et reproductive. En termes de motivation, je dirais dans un premier temps, ça a été un défi pour moi parce qu'à un moment donné, j'ai senti que j'étais un peu trop dans ma zone de confort. Donc, il fallait vraiment que je puisse sortir de là, aller découvrir de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles personnes, apprendre un peu plus de ce qui se fait dans la sous-région parce que en tant que gestionnaire de projet activiste social, je suis passionnée par le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Donc, pour moi, l'occasion a été de participer à YALI pour pouvoir améliorer mes compétences et connaissances sur tout ce qui est leadership civique afin de mieux m'organiser pour mettre en œuvre mon projet personnel. Comme vous le savez, en tant qu'humains, nous sommes appelés à aider notre prochain, nous sommes appelés à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la femme. Et en tant que jeune fille, c'est une opportunité pour moi de pouvoir apporter un plus aux autres jeunes filles en termes de renforcement de capacité, de leur confiance en soi, de leur estime en soi. Et c'est de là qu'est partie l'envie, ou du moins la motivation de vraiment m'intégrer, de travailler dans le domaine social pour pouvoir accompagner autant de jeunes filles possible dans ma communauté au Togo et voilà, pour pouvoir engager un meilleur changement de mentalité, de comportement et même pouvoir accompagner ces filles-là à prendre confiance en elles et à pouvoir être autonomes. Notre ONG, le GF2D, est une ONG à but non lucratif. On est né depuis 30 ans déjà. Donc, on travaille principalement avec la femme et la jeune fille. Donc, c'est tout ce qui est leadership politique, leadership économique, leadership social même. Et au-delà, nous intervenons avec nos partenaires sur la sensibilisation, l'information et l'éducation, sur toutes ces thématiques-là en lien avec les droits humains, le genre, l'équité, afin de pouvoir assurer la représentativité même des femmes et jeunes filles au sein de toutes les instances décisionnelles. OK. Après Yali en 2023, c'est vrai que ça fait 1 an déjà. Donc, en termes de réalisation du côté personnel, ça m'a vraiment permis d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, du côté professionnel, c'est l'occasion vraiment pour moi. J'arrive maintenant à améliorer mes interventions sur le terrain, à augmenter le nombre de jeunes filles que j'accompagne sur les différents projets. Et plus loin, je dirais même que la plus grande réalisation dont je suis fière actuellement, c'est de m'être inscrit pour une formation sur la santé sexuelle et reproductive parce que j'aimerais dans un futur proche avoir une plateforme qui est dédiée vraiment à la santé menstruelle des jeunes filles parce que nous notons que dans nos pays régionaux, il y a cette précarité menstruelle là. L'éducation sur la santé menstruelle est en manque dans nos pays, surtout dans ma communauté togolaise. Donc pour moi, c'est vraiment de pouvoir me former à la question parce que c'est vrai que j'ai des compétences en communication dans le domaine social, mais sur cette thématique précisément, je n'ai pas vraiment la matière. Donc, la plus grande réalisation actuellement, c'est de m'être inscrit pour une formation dans le domaine en vue d'apporter une plus-value à la communauté. À ce jour, d'une manière générale, l'ONG directement a touché plus de 100 000 personnes depuis les 30 ans d'existence, mais d'une manière plus précise, quant à moi, mon intervention sur le terrain, les jeunes filles que j'ai pu accompagner sont à plus de 500 aujourd'hui. OK, face au challenge, comment je fais pour rester motivée? Je m'appuie sur ce que font mes jeunes sœurs de la sous-région. Quand je vois au Bénin, quand je vois au Cameroun, quand je vois au Niger, etc., il y a de ces jeunes filles-là qui arrivent quand même à impacter la communauté et je m'inscris dans cette même dynamique-là pour qu'on puisse vraiment engager un changement réel dans toute l'Afrique et pouvoir améliorer les conditions de vie des jeunes filles et de la femme d'une manière générale. L'héritage à laisser, ce sera l'amélioration de l'éducation sexuelle
sexuelle et de l'éducation quant à la santé menstruelle. Parce qu'en tant que jeune fille appelée à être femme demain, tout part de là. Alors que c'est un sujet que nous négligeons, nous pensons que quand on parle de la santé, c'est seulement quand on est malade, quand on est souffrant, quand on est atteint de paludisme. Mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, il y a la planification familiale qui est également un sujet qui est d'actualité. Mais tout part en fait de la santé menstruelle avant d'aller vers là. Donc, s'il faut laisser un héritage par après, c'est vraiment de pouvoir engager avec moi une forte communauté qui pourra être des mentors, des coachs, des éducateurs là, des jeunes filles en milieu rural comme en milieu urbain sur les questions de santé menstruelle. D'accord. Pour me contacter, je suis sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram, sur Sandra Koumebia ou Ameyo Koumebia. Et en termes de numéro, c'est le plus 228 42 92 41 38 68. L'email sandrakoumebia6@gmail.com. Yali un jour, Yali toujours. Merci.